La formation des tout-petits reste une priorité du conseil municipal de Diabo, commune de la région de Gbeke. Cela se traduit par la construction de salles de classe dans tous les villages de la commune. Depuis 2013, ce sont 60 salles de classe construites, équipées en table-banc avec bureau du directeur pour un investissement de plus de 800 millions de francs CFA. Pour le premier semestre de l'année 2022, 12 salles de classe sont en construction. Le maire a effectué une visite de terrain pour voir l'état d'avancement des travaux dans 3 villages. Cette visite de terrain s'est achevée avec l'inauguration d'un bâtiment de 3 salles de classe équipées en table-banc et bureau du directeur dans le village d'Agbakourou. Cette infrastructure scolaire vient soulager cette école. Avec un total de 448 élèves pour l'école. Donc évidemment les effectifs sont pléthoriques et donc l'encadrement devient difficile. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons dans une cérémonie de remise d'un bâtiment et qui vient régler nettement ce problème. La famille éducative et les populations traduisent leur gratitude au maire de Diabo. Cette école a toujours été présente avec un effectif assez élevé. Mais le problème se posait et on n'avait pas la solution. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est lui qui fait la solution à notre problème. Et je voudrais lui dire infiniment merci. C'est une joie immense qui nous anime. Cette école vient, je peux dire, désengorger un peu les écoles de la localité. Pour le maire, le développement d'une localité repose sur la formation des qualités des cadres, d'où un investissement accru dans l'éducation. Depuis 1967 que cette école existe, il n'y a eu qu'un bâtiment de 3 classes plus bureau de directeur. Et il était important pour nous que nous, avec le cadre obligatoire, de venir construire ce bâtiment de 3 classes pour vraiment décompresser un peu la situation. À la rentrée scolaire 2022-2023, 3 nouvelles écoles primaires seront ouvertes dans la commune de Diabo pour le bonheur des écoliers. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, mobilisées pour la réussite des activités marquant la célébration du 61e anniversaire des forces armées ivoiriennes. En prélude à la cérémonie officielle qui a lieu le 27 juillet, les hommes en tenue manifestent leur devoir civique et citoyen par des dons de sang. À Bouaké, les 3 unités de la 3e région militaire ont ouvert les activités de cette opération. Ici, la prévision est estimée à plus de 600 poches de sang. Nous avons déjà ici 3 unités. 3 unités. Il y a le 3e bataillon, il y a le génie, il y a le basse. Et je pense que ces unités-là envoient au moins 200 éléments. Vous voyez combien de poches la 3e région pourra donner. Les responsables locaux du Centre national de transfusion sanguine de Bouaké se réjouissent de cet acte humanitaire des forces de défense et de sécurité. Cette action est vraiment salutaire pour toute la population de Bouaké et toute la population de Côte d'Ivoire. Donc j'invite toutes les associations à faire de même pour sauver encore plus de vies. L'opération va durer 3 jours. Après donc la 3e région militaire, suivra la 3e légion de la gendarmerie nationale. L'ENSOA bouclera les activités de l'opération don de sang à Bouaké. L'association des coiffeurs, coiffeuses et esthéticiennes de la région de Gbeke, la SEG, renforce les liens de fraternité et de solidarité. Pour matérialiser ce fait, ces femmes et hommes de ces secteurs d'activité se sont retrouvés pour un dîner gala avec leurs convives au cours d'une soirée dénommée « Soirée de retrouvailles ». Les coiffeurs, coiffeuses et esthéticiennes marquent leur adhésion à cet événement. Il est question de prôner la paix et le vivre ensemble. Il n'y a pas un jour pour que les coiffeuses au moins puissent se libérer pour danser, pour s'égayer. Et on s'est dit que quoi? Pourquoi ne pas célébrer aussi les coiffeuses? Parce que l'année passée, nous avons célébré les mères qui n'ont pas de moyens. On a célébré, on a honoré au moins 200 femmes. Le représentant du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Assaouré Konan Jacques, et le député de Bouaké Commune, Malik Fadiga, exhortent les membres de l'association à l'union. Que cette association continue à grandir et grossir, et surtout que cette association fasse des émules. Vous savez, il faut des exemples à notre jeunesse. Et la jeunesse de Bouaké, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre exemple sur les femmes
coiffeuses de la région du Gbeke. La famille, qu'elle tienne au quotidien, doit être creusée de pardon. Sans pardon, il n'y a pas de vie. Cette soirée a été marquée par un défilé de coiffures pour montrer leur savoir-faire et des prestations artistiques. L'association des coiffeurs, coiffeuses et esthéticiennes de la région de Gbeke existe depuis 2010. Le village d'Assalé-Kwassikro, dans la région du Moronou, bientôt dans la ferveur des vacances 2022. Une période festive que prépare l'amicale des élèves et étudiants de la localité dénommée AMECO. Le lancement des activités est marqué par des échanges et un coaching sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Une formation appréciée par les jeunes de l'AMECO. J'ai été ému de cette formation parce que j'ai appris beaucoup de choses. Les invités se sont dit séduits par la mobilisation. C'est une bonne initiative de la part de mes jeunes frères parce qu'on est dans une famille, je l'ai dit tout à l'heure, la famille biologique. Mais la personnalité d'une personne, c'est sa participation aux différentes structures sociales. D'abord, on est dans la famille, on va à l'école et ensuite il y a l'association qui est un groupement qui permet d'inculquer certaines valeurs, qui permet de se bonifier afin d'occuper sainement les postes demain en entreprise. Pour ce que j'ai vu, puisque je ne veux pas peut-être penser à leur place, je pense que la jeunesse d'Assalé-Kwassikro, les élèves d'Assalé-Kwassikro, les étudiants d'Assalé-Kwassikro sont déterminés. Le village d'Assalé-Kwassikro est situé dans la sous-préfecture de Krébé et compte plus de 8000 habitants. L'auto-emploi reste l'une des solutions pour venir à bout de la question du chômage des jeunes. À Korogo, région du Poro, le transport est la principale activité génératrice de revenus pour de nombreux jeunes. Pour accompagner ces conducteurs d'engins à 2 roues, 100 nouvelles motos ont été distribuées. Une action d'une structure de vente de motos. Les bénéficiaires de ces engins à 2 roues travailleront pour le remboursement du prêt octroyé. Une action rendue possible grâce au ministre Sangafowa Coulibaly. Les jeunes se réjouissent du soutien du ministre qui leur permet de se prendre en charge et participer au développement de la cité. Ce soutien du ministre vient soulager de nombreux jeunes qui étaient en attente d'une moto pour pouvoir se prendre en charge. Le ministre n'est pas à son premier geste pour soutenir les jeunes de Korogo. Nous allons travailler pour qu'ils soient contents de nous afin d'aider d'autres jeunes. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a officiellement remis les motos aux jeunes. Sangafowa Coulibaly invite les bénéficiaires à être des modèles afin que d'autres jeunes puissent bénéficier de cette aide. Son porte-parole appelle les jeunes au sérieux. Je tiens à dire merci au ministre Sangafowa parce que vraiment c'est un geste pour montrer aux jeunes que nous, les politiciens, on peut les aider. Mais il faut avoir la confiance. Donc ils vont voir si, cette fois-ci, si les jeunes ont pu payer les trucs à temps. Vraiment, nous on pourra faire encore de plus que chacun ait une nouvelle moto pour vraiment faire son business. Le ministre Sangafowa offre également une assurance d'1 an et une formation en sécurité routière, une éducation routière pour réduire le taux des accidents de la circulation des engins à 2 roues à Korogo. L'équipe de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire IEPP de Katiola, en blanc, remporte la finale de la 10e édition du tournoi de Maracana Interservice face à l'équipe de la collectivité en orange. Les instituteurs sont venus à bout de leurs adversaires sur le score de 2-0 à l'issue d'une finale âprement disputée sur l'esplanade du centre culturel de Katiola. Dans la formation au CAFOP, nous avons une partie dédiée exclusivement à la vie scolaire. Et dans la vie scolaire, il y a le sport, il y a la culture. Donc un enseignant est pétri de plusieurs talents. Le tournoi interservice est doté du trophée Thomas Camara, député maire de Katiola. Il est placé sous le parrainage de Pascal Touré, directeur des ressources humaines et administratives de la Société ivoirienne de raffinage. Cette compétition sportive vise à rapprocher tous les fonctionnaires de la commune pour la consolidation de l'unité et le vivre ensemble. Pour moi, c'est un événement social qui mérite d'être soutenu. Une initiative que saluent les autorités locales. On parle de tournoi interservice et en tant que chef de l'administration, je me devais d'être là pour encourager la bonne entente, la familiarité, la convivialité entre les fonctionnaires. 17 équipes ont participé à ce tournoi qui a duré 1 mois.
Spectacle, remise des trophées et de médailles aux athlètes ont été les temps forts de la 10e édition du tournoi Interservice à Katiola.